Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 35 de notre petite saga sur Neverwinter Nights 2. Et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps et on va immédiatement continuer notre épopée. Alors vous voyez que on s'est un petit peu... D'ailleurs je sais plus où on était la dernière fois. Oui, ici on était avec Braylaena. Donc oui, j'ai fait une petite session de vente. Alors on va faire vite fait voir ce que j'ai fait. Donc vous voyez que j'ai cleané un peu, parce qu'il y avait tout ça de rempli. Parmi les choses qui ont changé, je crois bien qu'on a mis ça. Voilà, donc résistance au feu, jet de sauvegarde renforcé, ça c'est ce qu'on avait. J'ai rien acheté de particulier. Je n'achète jamais rien de toute façon, donc voilà. Donc voilà pour la cape. Il y a quoi d'autre? Ça y était, ça aussi. Anneau inférieur de pouvoir, donc ça y était pas. Donc c'est des résistances plus de la régène. Donc ça y était, c'est bon. Et j'ai mis ceci. Alors ça, je suis assez surpris, vous voyez, parce que je n'avais pas tilté, vous voyez, dans ma construction de build, je n'avais pas tilté qu'il y avait ce bonus à la CA. Je savais pas qu'il existait en fait. Modificateur d'esquive à la CA. Je crois que c'est assez rare d'avoir ce genre de truc. Vous avez l'armure, qui est très classique. L'armure, c'est soit l'armure, soit les bracelets. Donc d'ailleurs, on en a, nous, on peut regarder. Mais voyez, regardez, bracelet d'armure, en fait, c'est comme si c'était une armure, en fait. Voyez. D'ailleurs, c'est cet emplacement-là qui peut monter jusqu'à +8, alors que l'armure elle-même peut monter que jusqu'à +5. Donc c'est par les bracelets que ça va venir. Alors, cela dit, on peut débattre. On pourrait se dire, ouais, mais du coup, si tu mets l'armure sur l'armure, quelque part, est-ce que tu peux mettre autre chose sur les bracelets? Oui, mais les bracelets, vous verrez qu'il n'y a pas tant de choses que ça quand vous regardez bien tous les objets. C'est pas très intéressant, donc le meilleur, c'est quand même de monter jusqu'à +8. Alors que vous ne pouvez pas monter jusqu'à +8 avec une vraie armure. Donc voilà. Donc je pense que c'est vraiment le meilleur. Donc vous avez l'armure, vous avez la parade. Donc généralement, ça va être tout ce qui est bouclier. Donc là, on peut regarder ça ici, par exemple. Vous avez, Ah non, c'est un truc différent encore, vous voyez, donc je retire ce que j'ai dit. C'est encore un truc différent, donc bouclier c'est bouclier. Et vous avez parade, donc parade là c'est plutôt, je crois bien, certains anneaux notamment. Alors que j'ai enlevé parce que moi j'ai un pouvoir, vous voyez, c'est ça aussi, c'est qu'il y a les pouvoirs qui peuvent donner des boosts. Et là par exemple, notre pouvoir, je crois bien que c'est le truc en blanc là, voilà, bouclier de la foi. Et... voilà, un bonus de parade de +2, +1 tous les 6 niveaux, donc maximum +5. C'est le bonus maximum que vous pouvez avoir, ça tient très longtemps. Bref, en réalité, voilà, le bonus de parade, on l'a déjà, quoi. Donc vous avez le bonus de bouclier, donc, comme on a vu ici. Donc ça, c'est le bouclier qui apporte ça. En plus d'apporter, je précise quand même, mais en plus d'apporter, lui-même, il a un bonus. Voilà, donc c'est quand même fort. En passant par Chandra, d'ailleurs, je lui ai mis cette épée qu'on a trouvée sur place, je crois, vous savez, quand on a tué le boss Garius et tout, la compagnie, il y avait plein d'objets dans cette zone-là, et il y avait notamment sa très bonne arme, +3 et des dégâts de froid, c'est correct, tant qu'on n'a pas d'enchantement sup. Quoi? Et donc voilà, moi je découvre qu'il y avait en fait aussi, vous voyez... modificateur d'esquive à la CA que je ne connaissais pas, donc ça qui se rajoute en fait, vraiment. Donc ça c'est assez intéressant. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Et puis le reste, vous savez déjà. Ici, est-ce que j'ai mis des choses particulières? Non. Voilà. Allez, suivez-moi ici, tous. oui, par contre, j'ai mis celle-ci, bonus d'armure versus bon. Pareil, c'est un truc qu'on avait déjà. Voilà. Bon, ça du coup j'ai transité les bottes de terre gelée vers elle, tout simplement. Voilà. Suivez-moi tous. Le reste c'est bon, voilà, ça y était déjà. Tu veux quelque chose? Et voilà, je pense qu'on a tout fait, on a tout vu. Derrière moi. Voilà. Donc en gros j'ai fait ça, j'ai revendu 2-3 conneries, et voilà, j'ai pas fait plus. Donc on peut reprendre, allez. Donc vous le savez, la dernière fois, on n'avait pas beaucoup de quêtes en plus finalement, si on est vraiment sur la tangente de la quête principale finalement, parce que il n'y a pas tant de choses que ça, en termes de quêtes annexes, on n'a rien depuis quand même assez longtemps. Voilà, retour au fort de la croisée, le reste, voilà, on a fini quoi.
Donc tout ça, c'est des choses qui arriveront un peu plus tard. Voilà, donc à partir de là, retour au fort de la Croisée, il n'y a rien d'autre à faire. Ah voilà, donc on va voir cette meuf là pour... Ok. Bon bah alors du coup... Ouais, est-ce que je l'ai enlevé? Parce que du coup, j'ai refait la team classique. Hein. Mais s'il y a besoin de Zaev... Comment elle s'appelle? Attendez. Zaevg... Attendez, on va regarder ça. Alors, donc du coup, qui on enlève? Bon, au fort de la Croisée, il n'y a pas de piège, hein, donc Nishka on vire. Alors, c'est Jaev. Jaev. Voilà, Jaev. On va dire Jaev, ça sera plus simple. Hein. Voilà. Allez, donc on prend Jaev. Et c'est parti. Ça se trouve, c'est Jaev, hein, mais bon. Je sais pas trop comment on prononce. Ah oui, on avait dit oui, c'est vrai qu'on avait dit qu'on lui parlerait. Bon, on va faire ce petit kiff, hein, là. Comme ça, on a que ça à faire, de toute façon. Hein. Que voulez-vous? J'ai quelques questions à vous poser. Je vous écoute. Pourriez-vous me parler des fragments? Ces fragments appartiennent à la lame de Gith, qu'on croyait à jamais perdue. Et l'un de ces fragments repose en vous. Comme vous le savez, chacun de ces fragments résonne d'un pouvoir dans lequel puiser pour affermir votre volonté. Le rituel de purification et le pouvoir de ces fragments pourraient suffire à triompher du roi des ombres. Mais comment reforger la lame? Une fois réuni un nombre suffisant de fragments, la connaissance se fera jour d'elle-même. Et vous devrez faire preuve d'un grand courage. Dites-moi plus sur les Githzerai. Si vous tenez à en savoir plus, précisez votre question et j'y répondrai. D'où venez-vous? Mon peuple, les Githzerai, vit dans les limbes. Sur ce plan, la pensée devient matière. Et nous y sommes entraînés dès notre jeune âge à affûter nos pensées et notre résolution. Nos cités sont érigées par la force de nos esprits face au chaos qui nous assiège. Nous vivons dans le chaos des courants planaires, armés de notre seul savoir et de notre volonté pour nous en préserver. Quel est votre plan d'origine, sinon les limbes? Votre question touche au fondement de notre histoire. Y répondre exigerait de nombreuses années. L'heure n'est pas venue d'en parler et je me refuse à vous en dire plus. D'accord, donc là visiblement il faut de l'influence. Je vous écoute. Comment avez-vous échoué dans les geôles du fort de la Croisée? Sachez que le chemin qui a mené à mon emprisonnement est des plus tortueux, et cette citadelle qui est vôtre, le fort de la Croisée, n'était pas ma destination. J'ai gagné votre plan pour observer de mes yeux l'œuvre des Githyanki. Ce plan, ce Férune est l'objet de leurs pensées et de leurs discours. Vous espionniez les Githyanki? Je les ai observés. Les Githyanki sont des chasseurs, et ils libèrent rarement leur proie. C'est pourtant le nom de la proie qu'ils convoitaient qui a attiré l'attention de mon peuple. La rumeur circulait. La rumeur circulait que les Githyanki traquaient le Kalacha. Je devais m'en assurer plutôt que de me fier à de vagues murmures colportés au gré des voyages. Et vos recherches vous ont conduite au fort de la Croisée? Oui, j'ai suivi les Githyanki à la trace. Tour à tour gibier, puis chasseur. À ma grande honte, je n'ai aperçu que trop tard le ravageur. Ils m'ont capturé, sans peut-être reconnaître les nuances entre nos deux peuples, et m'ont enchaîné dans l'enceinte du fort. Comment savoir que vous ne m'espionnez pas? Je vous observe, je ne le nie pas, et je n'hésiterai pas à témoigner de ce que j'ai vu à mon peuple, si cela devait servir notre cause. Mais ma présence n'est pas une gêne. Je vous aiderai de mon mieux. Vous êtes seul à pouvoir enrayer les ambitions du roi des ombres. Savez-vous ce que vos ravisseurs faisaient? Je ne sais, mais quelles qu'aient été leurs intentions, ils servaient le roi des ombres. Votre attaque lors du rituel et la conquête de cette citadelle, nous bénéficierons lors des batailles à venir. D'accord. Je vous écoute. Si votre précieux fragment est logé en moi, pourquoi ne l'extirpez-vous pas? Et à quoi cela nous avancerait-il, Kalacha? À prouver que je ne suis en rien différente des Githyanki qui vous pourchassent? Que je méprise la vie comme les Illithides?
Telle n'est pas ma volonté. Et pourquoi pas? Le chemin le plus facile n'est que rarement celui de la vérité et du courage. C'est la voie qu'empruntent les gens de Gith, et non les miens. De tels agissements sont trompeurs. Ce qui nous semblerait une victoire scellerait en fait notre perte. Je suis persuadé que ce fragment repose en vous, et non entre les mains des Githyanki. Pour une bonne raison, Kalahacha. Et j'aspire à la connaître. Je vous écoute. D'accord. Les Githzerai ne me sont pas familiers. Cela ne me surprend pas. Le mot Githzerai désigne ceux de mon peuple. Pouvez-vous m'en dire plus sur votre peuple? Nombre de vos vies s'écouleraient avant que j'aie achevé la moindre des chroniques de mon peuple. Si vous tenez à en savoir plus, précisez votre question. Et Bon, là, on a déjà vu ça, hein, de toute façon. Donc, écoutez, c'est bon. Allez. Bon, voilà. Hein, donc, aujourd'hui, on a fait elle. On fera peut-être Grobner la prochaine fois, on verra. Je pense qu'il reste encore 2-3 qu'on n'a pas fait. Allez, donc, cette fois, c'est la bonne. On voyage. Ah oui, alors, on n'a pas regardé quand même les stats de JAEV. On va regarder quand même. Donc, déjà, on va arriver sur place. Ouais, on va quand même regarder vite fait ce qu'il y a là. Hein. Alors, donc c'est très clairement... Alors déjà, vous voyez que elle est d'une race qu'on ne pourra jamais avoir, hein, je vous le dis, parce que même dans les extensions, etc., je crois pas qu'on puisse être Githzerai. Hein, voilà, déjà, première chose. Voilà. Bon, c'est un prêtre, donc je ne vous présente pas cette classe, qui est quand même excellente, hein, globalement. Voilà. Donc... un bab moyen, des compétences. Alors, évidemment, c'est un peu compliqué, parce que si vous voulez, là, c'est l'ordinateur qui l'a level up, et donc il a pris ses habitudes sur certaines stats, vous voyez. Donc, notamment en termes de savoir, de premier secours, donc c'est vraiment le truc le plus osef du monde. Voilà, on peut utiliser les premiers secours, machin, coup fin, bon, c'est un peu osef, vu qu'on peut se reposer tout le temps en faisant R dans ce jeu. Non mais vous voyez, hein, c'est un peu con. Donc voilà. C'est pour ça qu'il y a quand même des trucs qui sont inutiles, hein, dans ce jeu quand même. Vous voyez, ils sont assez malins. Dans Pillars, ils ont mis une compétence, vous voyez, qui peut être utilisée en combat. Vous voyez, donc comme ça, c'est plus, vous voyez, c'est plus intéressant, parce que sinon, là, effectivement, si on peut se reposer hors du combat, faire des trousses de soins, ça prend un tour. Voilà, enfin, un tour, on peut faire 3 attaques, 5 attaques. Enfin, c'est n'importe quoi. Hein. Parade, pareil, ça, bon. Alors, je sais bien qu'il y a des façons de faire avec la parade, hein, mais enfin, bon, c'est quand même reculer pour mieux sauter. Il faut une compétence à mettre quand même. Bon, voilà. Concentration. Bon, alors ça, évidemment, c'est par contre très utile, hein, pour un lanceur de sort. Encore que, nous, vous voyez qu'on n'a pas investi dedans parce qu'on se buff avant. On n'a pas de sort offensif durant le combat. Donc, partons de là. Voilà. Donc, ok. Ouais, on regarde un peu les stats, donc pas de force, donc c'est vraiment très limité en termes offensifs. Hein. Bon, elle peut se buffer, hein, vous me direz quand même, mais bon, c'est quand même pas ouf, hein, voilà. Un peu de dex, de la constitution moyenne, intelligence, bon, voilà, et beaucoup de sagesse à 20, voilà. Donc en gros, c'est à peine une bonne prêtresse, hein, autant le dire très clairement. Bon, sinon il y a quoi donc? Arme lourde, c'est ok. Magie de guerre, bon. Franchement, ouais, il faut vraiment la voir comme une lanceuse de sorts, vous voyez, quelque part offensif. Hein, parce que vu la force qu'elle a, elle peut pas jouer au corps à corps. Hein. C'est vraiment mal connaître le truc, parce que là, vous voyez, ils l'ont buildé comme ça, quoi. Hein, magie de guerre, on peut faire des concentrations durant le combat, vous voyez, donc c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. Donc extension d'effet, vous voyez, il n'y a même pas l'extension de durée, donc quelque part, ça prouve bien ce que ça veut faire. Hein. Voilà. Bon, toujours l'emprise sur les morts vivants classiques. Ils nous ont sorti une volonté de faire, bon, why not. Résistance à la magie, alors ça c'est pour les Githzerai, d'accord. Alors ça, franchement, je vous le dis sincèrement, c'est le truc le plus osef du monde. Parce que, en fait, vous le savez, le prêtre, il a une résistance à la magie. On peut regarder, hein, si on veut, mais... Et voilà, en plus, ils l'ont mis eux-mêmes, hein, voilà. Donc vous êtes content. En plus, vous aurez plus avec le pouvoir, parce que là, c'est 11
Non, c'est 5 plus le niveau du personnage, donc c'est un maximum de 35. Alors que là, c'est 12 plus niveau de lanceur de sort, donc c'est un maximum de 42. Hein, voilà. Donc, faire résistance à la magie, vous aurez bien plus. Donc ce truc OSEF ne sert strictement à rien. Hein, voilà. Voilà, sinon on a quoi? Donc, domaine de la connaissance. Donc des sorts supplémentaires, parmi les plus utiles. LOL, ironie, hein, évidemment. Puisqu'il n'y a rien de vraiment utile. Domaine de la magie. Alors, est-ce qu'il y a un truc utile? Armure de mage. Bon. L'armure de mage, c'est bypass, hein, je le rappelle quand même, c'est bypass par à peu près n'importe quel objet qui se respecte, hein, notamment les gantelets. Oui, est-ce que l'armure de mage, ça va jusqu'à... Ça va jusqu'à 5, il me semble bien. Je ne devrais pas dire de conneries. Bref, du coup c'est bypass. Hein. Flèche acide de melf, bon, c'est mono-cible hein, quand même. Manteau magique. Je crois que le prêtre, il a la version mineure du manteau. Voilà, manteau magique mineur. Je pense que ça suffit, vous voyez. Alors après, on a la version sup, hein, ça peut être sympa, mais c'est vraiment pas indispensable, hein, franchement. Il y a d'autres moyens de contrer les sorts. Voilà. Bref, c'est pas Jojo, c'est une prêtresse. Un prêtre, ça sera toujours bien, voilà. Mais vu comme elle est buildée, franchement, c'est risible par rapport à ce que je suis moi, par exemple. Voilà, enfin, je veux dire, c'est complètement dingue hein, quand même, hein, par rapport à nous. Bref, du coup, allez, on poursuit là. Elle est juste là pour les sbroufs, hein, de toute façon. Allez. C'est 16 et on va voir un peu ce qui se passe ici, parce que je comprends rien, moi. Hein. Voilà. Gribantel. Capitaine, ouais. Pourquoi il m'appelle capitaine, là, visiblement, c'est bizarre. Il sera un jour rendu à sa splendeur passée. Ce fort a été détruit lors de la guerre contre le roi des ombres. Ce fut une période sombre pour Pas d'Hiver. Mais nous avons tenu bon, comme vous aujourd'hui. Pourquoi nous avoir fait venir ici? J'ai de nouveaux ordres pour vous. Le seigneur Nacher a une mission à vous confier. Et peut-être notre invité pourra-t-elle vous dire ce que vous combattrez dans les jours qui viennent. Ces gens que vous voyez autour de vous sont désormais placés sous votre commandement. Vous êtes leur capitaine au service de Pas d'Hiver. Préparez ce fort à la guerre à venir. Rassemblez les troupes sous votre bannière et frappez dès que l'ennemi se dévoile. Pour vous seconder, le seigneur Nacher vous a détaché un officier, Kana. Et Maître Vidal a été engagé pour vous aider à reconstruire le fort et ses environs. Vous êtes désormais en charge de ce fort. Par les services rendus et le sang versé, vous avez mérité ma confiance, ainsi que celle du seigneur Nacher. C'est votre terre. Défendez-la, pour le salut des vôtres et de Pas d'Hiver. Regardez, alors même que les ombres s'étendent sur ce plan, sa beauté demeure. Pour moi, il n'est pas surprenant de voir nos ennemis s'acharner à ruiner ce lieu avec leurs armes et leurs guerres. Alors, vous avez promis de me dire à quel ennemi nous avons affaire. Les prémices du conflit que vous avez observées ne sont pas les premières. Ce ne sont que l'écho de choses qui voyagent loin dans le passé et le présent. Tout cela s'inscrit dans un conflit plus vaste. Une guerre presque aussi étendue que celle qui divisa mon peuple il y a bien longtemps. Et la tragédie est associée à la lame de Git. Ces ombres que vous voyez, elles sont l'œuvre d'un seigneur qui vit avec elles dans les ténèbres. Il a déjà livré bataille sur ce plan contre ceux qui ont choisi d'embrasser la haine de Git, les Githyanki. Ce seigneur et les Githyanki, il est difficile de connaître la véritable haine qui les lie. Il les a attaqués il y a longtemps et tenté de plonger leur forteresse dans les ténèbres. La lutte fut terrible, sans merci. Et ce roi des ombres ne fut repoussé qu'au prix de milliers de morts chez les Githyanki. Mais en dépit des milliers et des milliers de victimes qu'ils comptèrent dans leurs rangs, ils ne purent que fermer le portail par lequel ils les attaquaient. Les Githyanki durent ainsi renoncer à la victoire et renoncèrent un temps à cette guerre. Mais sachez que les Githyanki n'oublient jamais un ennemi. Et même après avoir repoussé le roi des ombres, ils cherchèrent un moyen de l'atteindre et de le tuer.
Et s'il vous est pénible de savoir les fidèles de Git à vos trousses, sachez que ce roi des ombres est une menace plus terrible encore. D'accord, donc visiblement, en fait, on s'est mépris depuis le début, puisqu'on croyait en fait que les Githyanki étaient les alliés du roi des ombres. En fait, il n'en est rien, visiblement. Le roi des ombres est l'ennemi suprême, l'ennemi juré des Githyanki, c'est ça. Où est ce roi des ombres et comment l'arrêter? Je vous aiderai si je le puis. Mais il est peut-être déjà trop tard. Le roi des ombres n'a pas toujours été lié aux ténèbres, et c'est une partie de la tragédie. Sa volonté fut au service d'un ancien empire, sa cause était la protection de son peuple. Il fut autrefois la lumière d'Ilefarn, investi d'une force apte à défendre l'empire contre ses ennemis, et lié à la magie brute des royaumes, la toile. Mais tout comme un rituel a créé le gardien qu'allait devenir l'ombre, il existe un rituel qui peut le briser. C'est le rituel de purification, conçu pour lui apporter la paix au terme de toutes ces années de sacrifice au service de l'Empire. Si le rituel existe bel et bien, il réside dans les ruines de la cité d'Ilefarn, Arvan. C'est là que vous devez aller vous purifier et acquérir la force requise pour la bataille à venir. J'ai indiqué sa position sur votre carte. Bien. Si c'est ce qu'il faut faire, je vais m'y employer. Sachez que ce chemin est périlleux. Même le peuple d'Ilefarn, tout puissant qu'il ait été, fut incapable de vaincre le roi des ombres. Mais sachez également que ce rituel de purification et la lame de nos ennemis sont notre seule chance de victoire. Pourquoi ne pas le laisser pourrir ici? Il parvient déjà à faire sentir sa présence malgré ses chaînes. Il a l'avantage. Quand on ne peut atteindre l'ennemi, la bataille est déjà perdue. Si vous doutez de moi, c'est que vous ne me connaissez pas. Vous avez besoin d'alliés, Kalacha. Pas d'ennemis supplémentaires et de division. Car diviser l'esprit, c'est diviser le champ de bataille et couper vos forces en deux. Je suis une Zerth, et je jure sur le cercle de Zertimon que ce que je vous dis est la vérité. Et sachez que votre vie m'est tout aussi précieuse que votre mort est précieuse aux yeux des fidèles de Git. Quant à ce roi, sachez qu'il nous menace tous. Savez-vous ce que signifie le titre Kalacha? Vous le portez car ce nom vous connaît, même si vous ignorez tout de lui. Mais laissez-moi parler librement, sans circonlocution. Il vous nomme Kalacha, le porte-fragment, car vous portez en vous un fragment de la lame de Git. Et vous conservez ce fragment au plus près de votre cœur. Il fut dit qu'une fois dégainée, la lame de Git ne connaîtrait plus jamais le fourreau. C'est vous qui lui servez désormais de fourreau. Elle chante, et vous pouvez l'entendre comme moi murmurer toute la haine de Git et parler de la guerre qu'elle a voulu livrer dans les plans d'existence. La guerre qui nous aurait tous anéantis si Zertimon n'avait croisé sa lame avec la sienne lors du discours des deux cieux. Alors. Qu'est-ce que j'ai de si important à vos yeux? Les Githyanki et mon peuple sont liés d'une certaine façon par cette arme. À présent, cette arme est vôtre. Sachez que vous êtes la seule personne capable de reforger la lame de Git et d'en faire usage, dans une guerre qui délivrera vos terres et vos peuples d'un mal plus terrible encore que celui que les Illithides ont tenté de faire subir à mon peuple. Il n'y a pas d'alternative. Et si le titre de Kalacha vous déplaît, vous savez quoi faire pour en mériter un autre. Et peut-être ce nom sera-t-il le cri de guerre grâce auquel notre ennemi de toujours, le roi des Bonjour, le forgeron qui passe. ombres, sera vaincu. Donc, vous comptez donc voyager avec moi? Je vous fais ce serment plus fort que le lien entre les deux morts qui ne font qu'une, avec une vigueur égale au discours des deux cieux. Je fais le serment des trois dans les ténèbres. Eh mais le gars il fait semblant de travailler, hein, putain, il n'arrête pas de passer, de repasser, putain. Mais... Deux dans la lumière. Lorsque nous affronterons le roi dans sa forteresse, cela deviendra une bataille à trois. Et quand tout cela sera terminé, nous marcherons tous deux dans la lumière et vous goûterez à la vraie liberté, comme Git et Zertimon quand ils brisèrent la volonté des Illithides à la pointe de Sargassa.
C'est ma vie que je vous offre, Kalacha. Et je vous demande de me laisser marcher à vos côtés. Bon, elle a l'air tellement perchée que ça a l'air d'être vrai ce qu'elle dit, donc effectivement. Je vous remercie, Jaévé, et j'apprécie votre aide. Nous n'en parlerons plus maintenant que mon vœu est prononcé. Il nous faut rallier les ruines de la civilisation d'Ilefarn. Et là, procéder aux rituels qui armeront votre esprit afin d'affronter le roi des ombres. Où sont ces ruines? J'ai indiqué l'emplacement de la cité sur votre carte. Là, nous trouverons ce que nous cherchons et accomplirons le rituel de purification. Bon, c'est bien. D'ailleurs, elle n'a pas été flattée parce que j'ai pris aucun point là. Je croyais vraiment lui faire plaisir en disant oui, je suis heureux de vous avoir dans le groupe. Elle s'en bat les couilles, donc elle n'est pas sujette quand même trop... elle est assez stricte dans son bordel, donc on verra bien, mais voilà. Bon alors, plusieurs choses là, c'est vrai que le plot s'est vachement relancé, mine de rien. Donc en gros, qu'est-ce qui se passe? Visiblement, on a une importance quand même assez forte, puisque le Kalacha, en fait, ça veut dire le porte-fragment. Le porte-fragment, c'est en fait celui, comme son nom l'indique, qui porte le fragment. C'est-à-dire que on a ce fameux fragment à l'intérieur de nous, qui a un rôle quand même, qui nous donne un rôle finalement important dans toute cette histoire, puisque on est à l'interstice entre les Githyanki et les Githzerai, et effectivement ce roi des ombres qui est leur ennemi juré. Voilà. Bref, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un peu le tour, qu'on connaisse un peu les lieux, parce que je ne sais pas ce que c'est que ce bordel. Il y a beaucoup de zones qu'on ne connaît pas, il y a des zones qui sont fermées, voilà, enfin, on va essayer vraiment de faire le tour, de découvrir les choses. Non, parce qu'il faut qu'on s'approprie ce château qui est le nôtre, qui nous a été donné en récompense de bons et loyaux services. Vous voyez que, finalement, pour avoir subi Brelaina, on nous a donné une récompense, parce que c'est vrai que on le mérite quand même, non, mais je reconnais qu'on le mérite. On s'est quand même farci cette greluche quand même pas mal de temps. Donc, non, c'est bien quand même. C'est plutôt bien. Donc là, il y a l'air d'avoir rien pour l'instant. Mais il y a une taverne. Donc on va regarder la taverne quand même. On va tout visiter de toute façon. On va tout visiter. Donc là, c'est une taverne visiblement. Ah d'accord, ah ouais. Donc c'est notre nouveau... Ah ouais, donc c'est plus la shop sans fond en fait maintenant, d'accord. C'est ici qu'on est en... C'est un nouveau hub. Ah ouais d'accord, ok, j'avais pas compris, ok. Ok. Ah ouais, donc en fait ils sont tous déplacés. Donc en fait il y a ça là qui est ici. Ouais. Et est-ce qu'il y a du coup... Duncan, il est là ou pas? Ou il est resté à la shop sans fond là? Je le vois pas là visiblement, donc... Ah, est-ce qu'on peut changer le groupe d'ici en fait? Je pense que oui, quand même. Ah non, on peut pas changer de groupe. Ah ouais, donc du coup c'est quand même pas le hub. Non, c'est pas le hub alors, c'est pas un hub puisqu'on peut pas changer le groupe. Donc c'est pas totalement pareil quand même, non, ouais. Non, le hub ça reste la shop sans fond pour changer le groupe. Et l'autre qui se balade encore là, putain. Donc là c'est bon. Ok, donc on a... Ouais, alors c'est un peu une zone de... C'est une taverne quoi, mais bon c'est pas... Voilà. Ok, bon alors maintenant on va monter les marches, tout simplement. Allez. Oh mais c'est intéressant tout ça. Donc là on va... Donc la suite des événements c'est le rituel évidemment. Mais avant on va quand même parler aux gens, on va s'intéresser un petit peu parce que il faut... si on s'y intéresse pas à ce château fort, ça va pas bien se passer, quoi. Officier Kana au rapport, capitaine. C'est un grand honneur que vous fait le seigneur Nacher. Mais tout reconstruire ici est une tâche considérable. Un honneur qui me tient à cœur. Ravi de vous rencontrer, capitaine. Je suis maître Vidal. Je ne vous mentirai pas, ce fort est dans un sale état. Il nous faudra toutes les ressources disponibles pour le rebâtir. Avec l'aide de mon équipe, nous allons transformer cet endroit en un chef-d'œuvre d'ingénierie. Maître Vidal est un artisan remarquable, qui ne se vante pas à la légère. Un peu excentrique, cela dit. J'ai déjà procédé à une petite inspection. Il y a beaucoup à faire ici. La cour elle-même est en ruine, mais cela sera vite réglé. Un dur labeur nous attend pour remettre ce fort en état. Et ma foi, ce ne sera pas beau à voir. Mais nous allons tout faire pour mener à bien les travaux.
À l'aventure, soldats! Installez le campement par ici. Je m'occupe d'organiser les travaux. Je dois m'occuper des préparatifs. Revenez me voir au fort quand vous voudrez plus d'informations, capitaine. Bon, bah c'est pas que on va revenir, c'est qu'on va déjà le faire tout de suite là, parce que moi je vais faire le plus de travaux possible pour faire avancer tout ça. Alors attention, rappelez-vous bien quand même une chose, et ça moi ça m'avait marqué parce que ça, dès ma toute première partie, j'avais eu un problème avec ça, c'est qu'à un moment donné je comprenais pas pourquoi ça n'avançait plus. Vous voyez la construction du château. En fait il faut savoir, et ça je m'en souviens, ça m'a marqué, qu'en fait, ça avance en fonction de l'avancée du scénario principal. Voilà. Donc, si on veut que ça puisse continuer, vous voyez, il y a des étapes, en fait. Pour pouvoir avancer dans le pourcentage, il faut pouvoir avancer dans le scénario aussi. Vous voyez, donc c'est-à-dire qu'à la fin du jeu, on peut faire toutes les améliorations qu'on veut, vous voyez. Mais qu'il y a des étapes qui vont nous empêcher à un moment donné de pouvoir continuer. C'est normal, hein, c'est normal. Il ne faut pas s'énerver après ça, c'est tout. Hein. Voilà. Et par exemple, si on ne s'en occupe pas du tout et on revient à la fin, on pourra tout faire quand même. Vous voyez ce que je veux dire, hein, c'est vraiment, ça vous limite, mais vous perdez rien si vous ne le faites pas avant. Vous voyez, enfin, c'est voilà. C'est juste que vous aurez un cap maximal, si vous voulez, tout simplement. Hein. Allez, on va lui parler encore. Bon alors, voilà, nécessite de l'argent évidemment, on s'en serait douté. Combien d'or le seigneur Nasher a-t-il envoyé ? D'accord. À quoi ressemble la cour ? D'accord. La cour n'a besoin de rien, mais on a besoin de l'argent pour construire des bâtiments. Ok. Quels sont les travaux nécessaires à l'intérieur du fort ? D'accord. Pour les fortifications. D'accord. Y a-t-il un problème avec les alentours ? Alors, comment ça se passe au fort ? Cela démarre doucement, il faut vraiment me laisser faire des travaux. Quelle pitié, quand même, de voir les gens piétiner dans les gravats, ok ? Parlez-moi de vous. Maître maçon, Vidal, d'accord. Que pouvez-vous me dire sur le Cormire ? La régente de fer, d'accord. Donc là, voilà, à partir de maintenant, on va pouvoir reconstruire des choses et lui demander. Alors évidemment, ça va coûter de l'argent, mais enfin bon, excusez-moi hein, quand même, mais vu le pognon monstre qu'on a, hein, 209 000, je pense qu'on peut quand même donner quelques trucs. Hein. Allez. Alors, fonds restants. Là ouais, on a des fonds aussi. Hein. Donc on a 70 000 de fonds, et après on pourra nous-mêmes apporter des fonds. Hein. À mon avis, c'est ça. Bon allez, on commence... Il nous a recommandé quoi, pardon ? On va l'écouter quand même. Voilà. Ah ouais, non, du coup, il l'a pas dit. D'accord, bon, de toute façon, on va voir hein, le fort lui-même. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Oh, ça n'a pas l'air trop cher, hein, regardez, hein, quand même. Hein. Donc, ma suite personnelle, bibliothèque, travaux dans l'aile ouest, ouais. La forge, le magasin, ouais. Ah, c'est intéressant, ça, quand même, hein, franchement. Allez, la forge. J'ai envie de voir quand même ce... D'accord, donc le mec se barre. Donc c'est un par un, visiblement, d'accord. Ouais, donc il faut quand même... On verra bien, de toute façon. Donc le mec se barre, voilà. Wolf, alors. C'est qui, lui ? Comment vas-tu ? Donc il peut m'emmener au trésor d'un dragon. Non mais c'est sérieux, ça, ou pas ? Attends, sans déconner, c'est sérieux ou c'est... Ah non, c'est un troll, d'accord, c'est un trollage, ok. Ok. C'est un trollage, et donc on peut rentrer visiblement à l'intérieur. Donc on va regarder. On va voir ce qui se passe. Donc, Cana, allez. C'est un honneur de vous servir, capitaine. Cette forteresse est une bien belle récompense. J'ai longtemps attendu de mettre ma lame au service de quelqu'un qui en soit digne. Cette attente est terminée. Alors, c'est un honneur pour moi de vous avoir à mes côtés, tous autant que vous êtes. Vous êtes trop modeste. Nous sommes le navire, et vous le vent qui gonfle nos voiles. Il reste encore beaucoup à faire.
Retaper le fort, c'est l'affaire de Maître Vidal. Mais former les Grimentels pour défendre ces fortifications, c'est très important. Former quelques hommes prendra un rien de temps avec les bons maîtres. Et Messire Neval vous a promis 50 hommes pour bientôt. Si le fort grandit, votre armée grandira avec lui, ainsi que vos obligations. Nous devons donc commencer par les bases, et faire des combattants de ces fermiers et éleveurs. Hormis la formation, que faut-il faire d'autre? Il y a quelques familles de fermiers qui demanderont la protection du fort, comme ils l'ont toujours fait. Cette portion de route est en outre infestée de brigands depuis que le fort de la Croisée est tombé aux mains du roi des Ombres. Nous avons autorité pour taxer les caravanes marchandes qui passent par ici. Mais tant que la route n'est pas sûre, il n'y aura aucune taxe à percevoir, car aucun marchand. Les marchands optent pour des trajets moins périlleux. Surtout s'ils font plus de profit. Mais tout dépendra de la formation que vous dispenserez à vos Grimentels. Autre chose? Comme toujours, je ferai respecter vos ordres en votre absence. Une fois les hommes formés, ils seront capables d'en faire bien plus. Vu que nos effectifs grossissent, j'aurai besoin de sergents compétents. Si vous m'en trouvez, je pourrai les former et leur assigner des tâches. Les décisions que vous prenez auront un impact important sur les Grimentels et les gens d'ici. À terme, nul doute que le seigneur Nacher les dirigera directement. Mais d'ici là, c'est vous qui commandez. Bon, voilà. Donc vous avez compris que là, on entre dans une autre sphère, c'est-à-dire que là, il y a quand même un côté un peu stratégique, bien que, il faut quand même préciser que, effectivement, il faut faire les bons choix, hein, il ne faut pas non plus faire de la merde. Incus, donc le mec, il a quand même, effectivement, un nom un peu bizarre. Alors, c'est quoi? En contrepartie, vous avez quelque chose à vendre, quoi que ce soit, je vous trouve des acheteurs avec moi, c'est carré, on sait où on met les pieds, alors marché conclu. Marché conclu, ouais, c'est bon. Allez. Alors, qu'est-ce que tu me proposes, mon gars? Encerclement, bon. 22 000. Bonus à la CA. Alors ça, c'est vraiment le truc basique avec plus 5. Ce qui est correct, hein, mais bon. Voilà, bon, il n'y a pas grand-chose. Il y a quand même des... Ah bah tiens, on l'a trouvé... Ouais. Ok. Hallebarde venimeuse. Poison. Ouais. Collier en or. Et ça, c'est quoi, ça? Oh, il y a pas mal de trucs, hein, quand même. Pierre de tonnerre. Mais en fait, pas grand-chose, en réalité, quand on regarde bien. Ok. Bon, avant de parler à Kana, parce que je sais que c'est elle qui gère un peu le truc, on va un peu fouiller où on en est, là, voilà, quand même. Donc là, c'est fermé, visiblement. Bon, il y a des gens, ça c'est nos troupes, hein, Kara et compagnie. Il y a des portes bouclées, ouais. Hop, 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 voilà. Grimentel, Casavir, Spire du Loup. Donc là, il peut m'emmener quelque part, ok. Les dirigeants de pas d'hiver. D'accord. Donc on a un accès ici, là c'est bloqué, là c'est bloqué, là c'est bloqué, là c'est bloqué. On va aller là. Alors c'est quoi ce bordel? Guyenne de la route. Guivan, pardon. Je sais pas pourquoi j'ai dit Guyenne, parce qu'en fait je vois un U. Ouais, en fait c'est pas un U, hein, c'est Guivan. Ouais, c'est Guivan. Et non pas Jean-Marc. Je suis heureux de vous accueillir au fort. Pouvez-vous m'enseigner vos secrets? J'aimerais en savoir plus sur vous. Voilà, donc là, ok. Les 4 du Nord, ouais. Ah oui, si, on a oublié le truc du bas. Alors, le truc du bas, je crois que ça va nous conduire au golem ou tout ce qui est un peu comme ça, donc on va voir. Ça m'intéresse. Alors, sbire de loup. Ça, on avait déjà pris, hein, tout ce qu'il y avait. Là, c'est le golem. Alors, attention, le golem, c'est assez particulier, je crois, hein, quand même, globalement. Donc, allez, on prend tout le butin. Donc là, bah, c'est évidemment là où il y avait eu le rituel, hein, effectivement. Bon, bah là, il n'y a rien à faire, hein, de toute façon. Voilà, il n'y a plus rien, de toute façon. Et oui, parce que c'est là où on reprend cet endroit-là, hein, finalement. Et puis, on va voir quand même le golem, parce que ça m'intéresse.
Ça m'intéresse. F12 et on regarde ça. Ah oui, donc c'est Gromnar qui s'en charge. Bah écoutez, on va le questionner, Gromnar, effectivement. Juste une chose, j'ai une faveur à te demander. Si ma mémoire est bonne, ce tome d'Ilt Khazar renferme quelques passages fascinants sur la création de golems. Et alors? Eh bien, si nous arrivions à mettre la main dessus, on pourrait l'utiliser pour perfectionner le golem. Je veux dire, il fonctionne très bien pour un golem. Mais je suis loin d'être un expert en la matière, et le tome doit regorger d'informations qui lui seraient utiles. Bonne idée. Si nous parvenons à le remettre en état, il serait un atout de taille. Content qu'on soit d'accord. Je craignais que ce ne soit une autre de mes idées calamiteuse. D'accord, donc on a gagné un petit point d'influence, c'est sympatoche. Voilà, il faut encore interroger Gromnar. Allez. En quoi puis-je t'aider? Je crois avoir découvert des pièces pour la créature artificielle. Oh, vraiment? Montre-moi. Oh oui, ça fera parfaitement l'affaire. Jetons un œil là-dessus. Voyons voir ce que je peux en tirer. Et voilà. Il manque peu de choses pour que ce soit parfait. Mais c'est bien parti. D'accord. En quoi puis-je t'aider? Je crois avoir découvert des pièces pour la créature artificielle. Oh, vraiment? Montre-moi. Oh oui, ça fera parfaitement l'affaire. Jetons un œil là-dessus. Voyons voir ce que je peux en tirer. Et voilà. Il manque peu de choses pour que ce soit parfait. Mais c'est bien parti. Ok. Donc F12. Est-ce qu'on peut continuer encore? Voyons voir. En quoi puis-je t'aider? Je crois avoir découvert des pièces pour la créature artificielle. Oh, vraiment? Montre-moi. Oh oui, ça fera parfaitement l'affaire. Jetons un œil là-dessus. Voyons voir ce que je peux en tirer. Et voilà. Il manque peu de choses pour que ce soit parfait. Mais c'est bien parti. Ok, mais il a rien utilisé là en fait. C'est quoi cette arnaque? Attendez. Alors attendez, quand même ce qu'on va faire c'est que... J'espère qu'il n'y a pas d'éléments particuliers qu'on aurait gardé, vous voyez. Attendez, on va quand même garder... On sait jamais, vous voyez, des trucs spéciaux que j'aurais gardé et tout. Hop là, voilà. Pas les pierres, hein, mais... Alors, hop. Un journal. Voilà, l'art de la fabrication des golems, je crois que c'est quand même intéressant. On va lui parler avec ça déjà. En quoi puis-je t'aider? Oh. Non, parce qu'en fait, ça donne rien, c'est la même chose en fait. Ah voilà, vous voyez que ça a changé, hein. Vous voyez que ça a été utilisé. Hein. Ah ouais, c'est ça. Hein. Donc c'est bien un truc à utiliser. C'est pour ça qu'il faut l'avoir dans l'inventaire hein, quand même. Hein. Donc faut pas... Suivez-moi quand tous, même. Hein. il est temps de partir. Allez, suivez-moi Ouais, tous. ouais, c'est quand même, faut faire gaffe là. Si c'est pas dans l'inventaire, c'est pas inclus. Hein. Ah ouais. Attention quand même. Ok. En quoi puis-je t'aider? Quelles sont tes compétences? Ma foi, mes compétences sont multiples. J'ai moi-même du mal à en tenir le compte. J'écris et interprète des chansons. Je fabrique et répare des babioles. J'en bricole d'autres jusqu'à ce qu'elles soient en parfait état ou... irréparable. Mais c'est rare. Enfin, assez. On peut dire que je m'intéresse à tout, y compris aux cavités obscures infestées d'araignées spectrales. Mais c'est une autre histoire. Comment composes-tu tes chansons? L'inspiration vient d'elle-même au détour des voyages, et à mesure que je progresse dans mon art. Que fais-tu de toutes les connaissances que tu accumules? Quoi? Je les accumule. D'accord, mais dans quel but? Je l'ignore. Quelle question étrange. J'aime à parfaire mon savoir pour le seul plaisir de la connaissance, vois-tu? Alors une petite seconde, hein. Ça sonne.
Ok, me revoici. Alors... N'est-ce pas difficile d'en garder la trace? Plutôt oui. Mais c'est là toute la beauté de la chose. Lorsque ces connaissances et chiffres finissent par se bousculer sous ta caboche, tu peux en extraire toute l'inspiration qu'il te faut. Et les chansons aident, en quelque sorte, pour encore approfondir ces connaissances. Et la boucle est bouclée. D'accord. Bon, comme ça, vous voyez qu'on aura fait Gromnar, hein, globalement, comme ça se portait bien à notre... Demande-moi tout ce qui te chante. à Du notre diable suite. si je n'ai pas... Voilà, donc du coup, bon bah là j'ai l'impression, alors soit il y a des trucs qu'on a loupés, soit j'ai l'impression quand même on avait tout hein, de toute façon. Oui. Suivez. Ça serait très étonnant qu'on ait... Je vérifierai quand même hein, ce qui fait effectivement la décision sur les éléments du golem. Hein. Il y a peut-être un truc qui nous manque encore, faudra voir hein, quand même. On n'hésitera pas à le retester souvent, mais surtout je regarderai sur internet quels sont les éléments pour ce golem. Morceau de parchemin. Voilà, de toute façon, au niveau des bouquins, ils mettraient pas 2 fois un bouquin, je pense. Hein. Donc il y avait la fiole. S'il y avait rien d'autre, je pense que là, il doit rester un élément qu'on doit pas encore avoir, je pense. De toute façon, je regarderai sur internet, ça. On va pas se prendre le chou. Oui, parce qu'en fait, le golem, hein, sachez que ça peut être un compagnon, hein, carrément, vous voyez. Donc c'est quand même plutôt balèze. Voilà, donc on en a fini avec cette zone-là. Allez, on peut remonter, hein, je pense. Allez. Et puis on va parler quand même à la Miss. Hein. Donc, la bien nommée Kana. Alors des fois vous prenez un gros stop, ça je m'en souviens du coup, ça m'a marqué. Quand vous arrivez dans cette pièce, elle vous met un stop, comme si elle vous regardait, et des fois il peut se passer des trucs en fait. Allez, F12, on va lui parler, on va voir ce qui se passe un peu. Alors, faites-moi un rapport sur le fort de la Croisée. Voilà, donc ça c'est un truc intéressant. Fort de la Croisée, analyse. Donc on a les fonds du fort, on a le temps écoulé. Alors le temps écoulé, c'est ce que je vous disais. C'est-à-dire qu'en fait, le temps écoulé, ça se base non pas sur le temps écoulé, mais sur en fait votre temps écoulé maximal. Voilà, donc en fait, des fois, par exemple, on va être à 20% à un moment donné, mais peut-être que 20%, à hauteur de finalement, vous savez, ce qu'on peut faire de maximum, eh bien, on ne pourra pas aller à plus que 20%. Vous voyez, par exemple, c'est un peu ça l'idée, hein, vous voyez. Et donc, dans ce cas-là, il faudra avancer la quête principale pour ce temps écoulé. Hein, c'est ça le principe. Maintenant, on a donc des revenus, nombre de recrues, marchands, paysans. Bon, c'est assez développé quand même, hein. Objectivement parlant, honnêtement, de ce que je me souviens, bon, c'est un petit peu... faut mettre du pognon dedans, et faut faire en sorte d'entraîner les gens efficacement, et c'est tout. Hein. Je crois pas qu'il y ait vraiment... De mémoire aussi, je crois qu'il y a des trucs à savoir hein, quand même, sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Mais voilà, hein, de toute façon, de base, ça va pas révolutionner le monde, quels que soient vos choix, malgré tout. Ok. Alors moi, ce que je vous propose, avant d'organiser les hommes, on va reconstruire, vous voyez, hein, ça sera beaucoup plus simple, parce que au niveau des hommes, je sais plus quelle est la meilleure stratégie. Ah, attendez, ça sonne encore au téléphone, putain, mais c'est pas possible. Je chier aujourd'hui, hein. Faut pas me lâcher, hein. Possible, je me raccroche au nez. Non mais c'est incroyable ça quand même. Non mais c'est quoi ce bordel? Non mais aujourd'hui ça fait deux fois que j'ai eu un appel avant que je commence la capture. Il y a un mec qui m'appelle et
Donc déjà, le mec, donc il me demande quelque chose quand même, il me raccroche au nez. Voilà. Et c'est pas le même mec. Hein. Là, je parle à ce mec-là, je lui dis, donc là il donne mon adresse et il me dit votre maison. Je lui dis c'est un appartement. Boum, il raccroche. What the fuck, c'est quoi ça? Donc vous voyez, ça commence à m'énerver. Je crois que je ne vais plus répondre à ce genre de connard. De toute façon, comme on voulait le savoir, vous décrochez, hein, de toute façon. Mais c'est quoi, c'est ça? Maintenant, on est dans une... On peut pas dire au revoir, on peut pas dire bonjour. C'est quoi ces gens-là? Putain, ça devient de pire en pire, cette histoire. Hein, vraiment, c'est... Ah, vous savez que j'ai pas mal de... Non, mais moi, le fixe, je vais le débrancher. Je vous dis, je vais le débrancher parce que c'est plus possible, ça, hein, franchement. Hein. Ah non, mais c'est un manque de respect, voilà. Hein. Mais moi, quand ça va sonner, alors c'est con parce que si c'est quelque chose d'important de vos proches, bah, vous êtes niqués. Mais c'est dingue, quoi. On décroche, les mecs, ils vous raccrochent à la gueule, carrément. Ça fait 2 fois hein, dans cette journée. Alors, je sais pas si c'est le même groupe, c'est parti lié ou pas, mais c'est quand même carrément rien à foutre. Allez, fuck, tiens, on raccroche. Hein. Et en plus, ces mecs-là, je crois que je l'avais déjà eu il y a 6 mois et quelques. Ils rappellent à chaque fois, on leur dit que c'est pas ça, mais non, ils rappellent quand même. C'est des robots. On est dans une société de robots maintenant, ça fait vraiment peur. Ça commence à être un petit peu agaçant, hein, ça, franchement. Non, puis vous voyez, ça me dérange pendant que je fais ma partie. Alors vous pourrez me dire, ouais, mais tu pourrais désactiver, ouais, mais enfin bon. Des fois dans la vie, vous voyez, il y a des fois des choses plus importantes, mais je me demande, je pense que je vais peut-être voir vraiment à désactiver totalement le phone, hein, parce que ça me saoule, quoi. Alors là maintenant je désactive mon portable pour peut-être déranger parce que ça m'est été arrivé quelques fois. Bon c'est pas très très souvent non plus mais voilà. Et maintenant c'est le fixe, vous voyez, alors il faut tout débrancher à chaque fois, on va pas non plus... Hein. Tout ça parce qu'il y a des démarcheurs, des mecs qui vous raccrochent parce que voilà, je sais pas, ils veulent un truc particulier. C'est quand même fou hein. Ah bon. Allez, on passe sur ça et on se reconcentre. Oui on voulait... Donc là c'est quelle heure déjà? C'est 53. 53... ce qu'on va faire, on va se concentrer sur la concentration. Oui, on va se concentrer sur la concentration, c'est sûr. Il faut se concentrer, donc vraiment. On va se concentrer sur la construction de nos trucs. On va aller au plus loin. De toute façon, ce qui est bien avec la construction, c'est que c'est des choses que de toute façon, c'est un peu automatique. Vous voyez. Alors tiens, il est là, le mec. Il est revenu. On va lui parler. Allez. Ah, la construction est terminée, capitaine. Super. Bon, bah c'est super. Voyons voir. Donc c'est très rapide, hein, comme vous l'aurez compris. Donc là, il y a des fonds restants. 62 500. Ok. Du coup, les bâtiments de la cour. Construisez le magasin. Allez, c'est parti, mon pote. Allez, donc... En fait, vous voyez, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que vous pouvez l'enchaîner avec ça. Vous voyez, vous pouvez aller, venir. Vous voyez, et comme ça, c'est bon. C'est ça qui est intéressant. Donc on peut ressortir, on peut lui parler. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Hein. Voilà. Donc on construit des choses. Pour l'instant, on vit sur les fonds qu'on a, mais sinon, on prendra pour le reste. Hein. Voilà, la construction est terminée, vous voyez. Donc, voilà, la cour, elle a été rebâtie. Voilà, il n'a pas les ressources nécessaires pour l'instant, d'accord. Donc ça, c'est pour les bâtiments de la cour, c'est fait. Les fortifications. Allez. Commencez à travailler sur les murs. Allez. De toute façon, on fait tout ce qu'on a à faire, hein, effectivement. Voilà. Pour avoir déjà une structure, tout ce qui est un investissement pur, et oui, c'est du no choice, hein, quelque part, vous voyez, on le fait, et bon, on le fait, vous voyez. Après, c'est pour la formation des unités. C'est pour la sécurisation des routes. Là, c'est là où je suis plus... Il faudra que je regarde sur internet la stratégie la meilleure, parce que j'ai un petit doute, là. Parce que je crois qu'il y a des trucs un peu osef, il y a des trucs qui ne marchent pas trop. Je crois, il me semble bien avoir lu un jour, hein, vous me corrigerez si je me trompe, mais que, notamment pour les bandits, il y a toujours un problème où il y a toujours, ça fonctionne pas trop, il me semble bien. Donc dans ce cas-là, il vaut mieux choisir le truc opposé, hein, c'est-à-dire vraiment payer le moins possible, etc. Donc les fortifications. Donc on peut encore renforcer les murs, d'accord. Donc là, on peut renforcer les murs, c'est bien.
Donc on va faire que cette amélio là et on fera pas la troisième. S'il y en a une troisième encore plus chère, on la fera pas. On va vraiment faire d'abord ce qui est le moins cher. Voilà. Donc les murs, on en est où? La fortification. Donc voilà, là il faudrait des tours. Sauf que les tours, ça serait un peu cher quand même, hein, d'accord. Putain, mais j'ai l'impression que ça correspond pas les fonds là. Putain, les fonds de Nacher ils ont fondu alors que c'était pas cette somme là. Oh putain, c'est quoi ce bordel? Putain, c'est quoi ça? On se fait arnaquer. Le mec il prend des sous au passage. Hein. Non mais sans déconner. Attendez, mais il restait. Attendez, il restait 36 000 là, c'est quoi ce bordel? Attends, on a payé 10 000, on n'a pas payé 30 000 là. C'est quoi ce truc? Il y a 20 000 qui sont partis en fumée là. Putain, c'est quoi cette arnaque là? Ah, est-ce que là ça va? Maintenant c'est nous qui allons payer, hein, donc bon. Ce qu'on va faire, c'est que donc fortification, d'accord. Les alentours. 2000 que les gars élargissent la route. Ouais, c'est bien ça. Ça c'est cool, c'est pas trop cher. Ah mais voilà, putain, c'est quoi ce bordel? Putain, on perd. Attendez, payer 2000 PO? Attendez, on a perdu. Attendez, mais c'est quoi cette arnaque là-haut? Attendez, payer 2000 pièces d'or? Attendez, je comprends pas là. Il restait... Non mais attendez, c'est quoi cette escrocade là? Il restait 2650. C'est des fonds restants, on est d'accord, c'est des pièces d'or, c'est ça, hein. On paye 2000 et on perd 7350. Donc j'imagine que ça a vidé. Donc là on a payé en gros 9000. Ah mais attendez, c'est quoi cette arnaque là? What the fuck? Attendez, mais c'est quoi ce truc là? Alors, j'imagine que c'est un bug normal. Hein. Mais bah, les fonds correspondent pas au... Là, visiblement, il y a une sorte d'arnaque cosmique, hein, mais bon. Qu'est-ce que c'est que ça, putain? Ah ouais, donc 2000, c'est égal à 10 000, quoi. Ah ouais, d'accord, donc je comprends mieux maintenant. Bon, alors, on va pas faire trop les marioles non plus, hein. Ah, mais il reste des fonds? Ah, what the fuck? Ah non, donc, ah d'accord. Ça veut dire, attendez, mais ça a augmenté les fonds? Je comprends rien, là, putain. Et donc, on avait quoi? On avait 2650 de fonds. Donc, pourquoi... Alors, c'est vrai qu'il y a des fonds qui peuvent s'accumuler quand même, peut-être, hein. C'est-à-dire les... Éventuellement. Bon. On va voir ce qu'on peut faire, déjà. Le fort lui-même, allez. Allez, la bibliothèque, ça me paraît important quand même. 12 000. Bon, je comprends pas trop, hein, franchement. Comment ça fonctionne, cette histoire. Quand il n'y a pas les fonds, ça ne prend pas dans les fonds. Enfin, c'est quand il n'y a pas les fonds suffisants, ça ne prend pas les fonds, ce qui expliquerait pourquoi il reste toujours 2500. Mais ça n'explique pas pourquoi 2000... Enfin, par exemple, on dit que ça vaut 2000. En fait, le mec, il ponctionne 7000. On dit que ça vaut 3000, le mec il ponctionne 12 000. Enfin, what the fuck. C'est n'importe quoi ça. Hein. Bon. Alors. Le fort lui-même. L'aile ouest, allez. 12 000. Il nous reste combien d'écus là? On est à 160 000, bon, ça va encore, mais... Bah, je pense que c'est un bug, hein. Ça doit coûter plus cher que ça, normalement. Mais, bizarre, hein. Bizarre. Voilà, on revient. Donc, vous voyez, hein, ça se passe plutôt bien, c'est pas très compliqué. On peut le faire, on peut enchaîner en plus, hein, ça va bien. Allez, maître Vidal. Alors, on reconstruit des choses. Les alentours. Donc, faites paver la route menant au fort. Allez. 32 000. Oh, ah ouais, il y a clairement un rapport, hein, il y a une sorte de ratio quand même, on a l'impression. Mais c'est intéressant parce que ça n'a pas l'air d'être additif, donc c'est multiplicatif peut-être, je sais pas. Il y a une valeur quand c'est 7000, ça fait combien? 7 fois, ouais. Si ça fait 4, ça fait 2, ça fait 2 fois 4. 8.
3 fois 4, 12. Ouais, c'est peut-être... Alors, il semblerait que c'est peut-être une multiplication de 4. Ouais. C'est-à-dire peut-être quand on a une valeur, il faut la multiplier par 4 pour avoir le chiffre, hein, à peu près. Je pense que c'est ça. Il faudrait voir. Donc on va voir ça. On va voir si c'est ça ou pas. Ou à peu près 4 en gros. Hein. Je sais pas le nombre exact. Hein, mais... Voilà. On a 128 000. Ça fond hein, comme neige au soleil. Hein, putain, notre truc là quand même. Donc le fort lui-même. Je sais que... Voilà, il y a la suite personnelle. On va la faire hein, quand même. 11 000. Donc pardon, 3 000. 3 000 ça fait... Donc du coup... 3 fois 4, 12. 11 813. Ouais, ça doit être ça. Je pense que ça doit être ça. Hein. Théoriquement, ça doit être ça. Voilà, donc c'est bien, vous payez 4 fois plus cher. Vous savez pas pourquoi. Hein. C'est vraiment... YOLO, hein, le mec. Alors, où passe l'argent? C'est ça la vraie question. On vous annonce un prix, c'est pas le bon prix. C'est comme si je fais un devis. En fait, ça arrive, ça fait 4 fois plus cher. Ça fait bizarre quand même. Ça fait quand même bizarre. Ça va bien que j'ai de l'argent à dépenser quand même. Hein. Bon alors, du coup, voilà, l'intérieur du fort de la croisée est terminé, d'accord. Donc le fort lui-même, c'est bon, voilà. Les bâtiments de la cour, c'est bon. Les fortifications, il reste... Alors 15 000, oh là là, 15 000, ça va nous faire 4 fois 15, donc 30 000, ça va nous faire plus de 60 000 si c'est pas plus, hein, voilà. Donc YOLO. Les fortifications... ah oui, mais c'est ça, ouais, c'est les fortifications. Les alentours. Donc on a les routes à 10 000. Voilà. Les routes alentours ont besoin de gros travaux. 10 000, ça fait cher quand même. Et après, il n'y a plus rien. Donc ouais, les alentours, on va voir. Donc ça ferait, si notre ratio est bon, ça fait 10 fois 4, ça fait 40 000. C'est à peu près, voilà, c'est à peu près ça. Donc c'est à peu près juste. C'est un peu plus là, mais c'est à peu près c'est multiplicatif, hein, visiblement. C'est à peu près x4, hein, c'est à peu près x4, c'est ça. Voilà, donc c'est cool. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là en termes de dépenses. Je vais garder quand même un petit pécule pour m'acheter des trucs éventuellement, vous voyez, quand même, je veux pas être... Et là après, on serait un peu raide. Donc voilà. Donc ce que je vais faire, je vais regarder à combien on en est. Voilà, 69 000, je garde 69 000 quand même, on sait jamais. Parce que sinon, si je fais les routes, là, ça va faire 15 000 x 4 et on va arriver dans ces eaux-là. Donc je veux quand même garder des sous. Voilà. On va s'arrêter là pour les travaux. D'ailleurs, il y a des choses qu'on doit visiter, hein, donc on va regarder un petit peu. Capitaine, il y a un prévôt d'un village voisin qui veut vous aider. Bonjour, capitaine. Je suis le prévôt de Leaves, un petit village au sud de votre zone de patrouille. Nos patrouilles ont fait fuir les brigands, qui se sont rabattus sur des proies plus faciles. Ce qui les a conduits à Leaves, j'en ai peur. C'est un village alphelin? Oui, on peut dire ça. On n'est pas plus d'une quarantaine. Les brigands ont déjà pillé notre village 2 fois. La première pour nous voler nos cochons. Mais d'après nous, ça ne va faire qu'empirer. Ainsi, Leaves veut qu'on envoie des patrouilles régulières pour les protéger. Votre dame Kana a raison. C'est beaucoup demandé, je sais. Mais nous sommes aux abois. Si nous envoyons des hommes là-bas, ils nous manqueront pour nos patrouilles ici. Cela pourrait se retourner contre nous. La décision vous revient. Alors... Si on vous aide, on a droit à quelque chose? Pas directement, non. D'accord. Et c'est là où on rentre dans le truc de la chronométrie, donc je ne sais pas trop là. Hein, je ne sais pas trop ce qu'il faut faire. Ce qui est le plus stratégique. Alors, envoyer une patrouille sur place, envoyer la moitié des hommes à Leaves. Allez, on va quand même envoyer la moitié des hommes à Leaves. Mon village vous est extrêmement reconnaissant, capitaine. Merci. Envoyer la moitié de nos hommes? Capitaine, cela va grandement limiter notre efficacité. Espérons que c'est le bon choix. D'accord.
Non, parce qu'il se passe quoi sinon en fait? C'est... Ah oui, c'est Torio Claven, d'accord. Quelle est votre opinion? Les informations de Torio peuvent nous être utiles. Faites-la venir. Faites-moi un rapport. Alors, entraînement le meilleur, ok. Vous voyez, 22% écoulé, donc c'est-à-dire qu'en faisant toutes les réparations qu'on a faites, c'est ce qui s'est passé. Hein, voilà. Force de l'unité, ok. Arme pauvre, ok. Sergent, aucun. Alors. Construction. Fortification, sécurité des terres, sécurité des routes. Voilà, les hommes, on les organisera de toute façon, d'une certaine façon, quand j'aurai quand même approfondi le sujet. Alors, la taxation. Pareil, ça, je sais pas du tout, effectivement, si je dois faire une forte taxation et c'est OSEF, ou si c'est zéro taxation et c'est bon, vous voyez. Ça, faudra que je regarde sur Internet, ça. Ça peut être utile, hein, quand même. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là. De toute façon, c'est 1h08. Donc, la prochaine fois, de toute façon, j'arriverai avec toutes les informations. Voilà, j'aurai cleané le sujet, ne vous inquiétez pas. Parce que j'avoue qu'il y a des trucs que je sais pas trop. Vous voyez, là, par exemple, j'hésitais, hein, je savais pas trop quoi faire, parce que je sais pas si c'est bien d'envoyer les hommes ou pas. Vous voyez, par exemple, je sais pas du tout, en termes stratégiques. Donc, on verra ça la prochaine fois. Donc, alors, on va se faire une grande sauvegarde sur Balthazar 2. Et donc moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures avec la partie numéro 36, si je ne m'abuse. Et moi, je vous dis à plus.